Ami Tabavou, Shalom, Otep, Salam alaikum, ici Divorce. Aujourd'hui, je viens pour un enseignement, j'ai un peu de temps libre là et je décide là de faire une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par un abonné. Bref, j'ai vu ça dans les commentaires. Voilà, la question qui était de savoir comment se passe dans les désenvoûtements, parce qu'on a déjà pu expliquer le cas des rituels de prospérité et autres. Maintenant, l'abonné veut qu'on parle des rituels de désenvoûtement, purification, bannissement, exorcisme, rituels de guérison et autres. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, de vous donner les secrets qu'il y a derrière cela, bon, avec une certaine réserve, parce que vous le savez bien, on ne peut pas tout dire en public, on ne peut pas tout dévoiler en public. Comme vous le savez, Divorce ne répond qu'à un seul numéro, au plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Bon, entrons dans le vif du sujet. C'est d'abord quoi les rituels de désenvoûtement et autres, tout ce qui est là, désenvoûtement, guérison, bannissement, désensorcellement, exorcisme. Ce sont des rituels qui visent en fait à extraire une énergie ou alors une entité négative d'un corps pour le transférer vers un endroit spécifique. C'est ça ce rituel, c'est ça le fonctionnement de ces rituels. Maintenant, il faut savoir que le désenvoûtement ne se fait pas que sur la personne, que sur une personne. On peut désenvoûter un animal, on peut désenvoûter un talisman, on peut désenvoûter une maison, on peut désenvoûter même un arbre. Voilà. Tout comme on peut aussi les exorciser, tout comme on peut aussi les désensorceler. Voilà. C'est pour ça que quand vous prenez des talismans chez certains marabouts, chez certains initiés, il faut toujours vous assurer de finir totalement la somme que vous leur devez. Parce que si vous ne finissez pas l'argent, elle est capable d'annuler, de désenvoûter, donc d'annuler de détruire, on va dire comme ça, ou d'extraire ces énergies-là qui se retrouvent dans ce talisman. Dans la loi universelle, on dit rien ne se perd. Tout n'est que cyclique. Nous vivons dans une sorte de roue. Vous allez même voir dans le cas de l'environnement, quand vous versez de l'eau, une partie va aller dans la terre, une autre partie va s'évaporer, remonter vers les cieux pour devenir ce qui est de la pluie et ça va redescendre en fait. Donc tout n'est que cyclique. Quand on vous fait un rituel de désenvoûtement, quand on fait un rituel de bannissement, on extrait donc, comme j'ai dit, ces énergies ou alors ces entités négatives de votre corps et on les transfère ailleurs. Maintenant, comment ça fonctionne? Quand vous faites un désenvoûtement par l'eau, l'eau d'abord, par sa nature, a des caractères lessiveurs. Donc, l'eau a ces caractéristiques d'emporter, comme ça, on va dire comme ça, les négativités. Donc, quand on fait des désenvoûtements par l'élément eau, sachez que cette eau-là, en fait, va partir avec le mal et du domaine des eaux, qui est le domaine de pandémonium, domaine sous-marin, ou alors, bref, le domaine des eaux est censé récupérer ce sort, cette négativité-là qui est en vous et en faire autre chose que je ne peux pas dire ici. C'est pour ça que vous allez constater, pour certains cas, il nécessite des bains spirituels. Pour d'autres cas, ce ne sont que des encens que certains initiés utilisent. Pour d'autres cas, ce ne sont que des rituels de bougies. Donc, parfois même, ce n'est que des rituels avec la terre et du sel. Donc, pour dire quoi? Avant de se lancer vers un rituel de désenvoûtement, il faudrait d'abord que l'initié puisse faire une consultation. Ou alors, s'il n'a même pas la clairvoyance, il va passer par ce qu'on appelle la clairaudience. La clairaudience fonctionne comment? Quand il a un cas, il peut écrire le nom de la personne, il peut mettre sa photo. Ou alors, quand dans un cas plus désuété, dans le cas où il est encore plus élevé, il a certaines connaissances, il peut tout simplement la nuit faire une incantation et l'entité viendra lui révéler pendant la nuit tout ce qu'il faudra faire pour guérir la personne et parfois même lui donner l'origine et le type de mal qu'il y a dans la personne ou dans la maison ou alors dans l'objet qu'il veut exorciser ou désenvoûter. C'est comme ça. Maintenant, dans le cas des esprits de la terre, pareil, c'est un peu comme les esprits des eaux. Ils se chargent de récupérer ces énergies et en font
autre chose. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des cas où le mal ne peut être transféré, ne peut être transféré totalement ne peut être transféré totalement dans d'autres mondes parallèles. Il y a des cas où aucune entité de ces mondes n'accepte de recevoir cette négativité. Dans ce cas, on passe maintenant par une autre forme de rituel de désenvoûtement ou d'exorcisme et autres. On passe par une autre forme de rituel qui sont les rituels de transfert. Maintenant, comment se passe dans les rituels de transfert, dans la catégorie qui sont des transferts? On peut transférer le mal dans un œuf. Cet œuf-là, vous allez le jeter peut-être à la poubelle ou n'importe où. Quand cet œuf va se casser, l'entité sera rejetée et la première personne qui passera à côté de cela va entrer dans cette personne, ou alors, si c'est une entité, c'est une énergie. Bref, la personne qui sera proche, la personne qui sera la plus proche de cet œuf, quand il va se casser, va recevoir le mal. Dans d'autres cas, on peut sceller ce mal dans un bijou, un talisman. On peut sceller ce mal dans parfois même des bouteilles mystiques et autres qu'on compose pour... On scelle dans la bouteille et on enterre cette bouteille où on sait que personne ne pourra la déterrer. Parfois, on peut même sceller dans certains fétiches, dans certaines poupées et autres. Là, c'est dans le cas où on peut conserver, on va dire ça comment, on peut gérer cette énergie. Maintenant, il y a des cas où l'énergie ne peut être gérable. Ça arrive. Ce sont des cas qui sont rares, mais ça arrive. Généralement, des gens qui sont possédés par les esprits on appelle comment, de Jezabel ont souvent ce genre de problème, les esprits de Jezabel. Et même aussi, il y a un autre esprit là, un esprit de la terre là. Oh. Bref, il y a des cas où c'est pas gérable en fait. Il y a un esprit de la terre là. Oh, ça m'échappe, le nom m'échappe. Bref, c'est un nom africain. C'est Mazunga. Bref, c'est plus une parenthèse. Dans d'autres cas, le mal ne peut être retenu par un objet. Il faudrait que le mal migre vers une autre chose vivante. Dans ce cas, on peut se servir d'un animal qui sera le récepteur de ce mal-là. C'est pour ça que pour certains cas, on demande des béliers, parce que le bélier est le réceptacle par excellence. On peut transférer le mal dans un bélier, on peut transférer, ça ne parle pas, les poulets ne supportent pas généralement les mots, généralement les béliers, les animaux à quatre pattes. Dans d'autres cas, on peut souvent transférer le mal dans des chats. Sauf que quand vous faites cela, l'animal en question doit mourir. Quand vous faites cela, l'animal doit mourir le même jour. Donc quand vous transférez le mal dans un animal, il faudrait que vous vous assuriez que l'animal meurt cette même nuit-là pour que l'âme de cet animal va avec le mal dans le domaine de Polium. Bref, là c'est encore une autre parenthèse, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Il y a des gens qui regardent les vidéos. Voilà, je ne veux pas m'attirer des problèmes. Maintenant, il y a d'autres cas où il faudrait que le mal ou l'entité migre d'une personne à une autre. Généralement, cela arrive quand il y a des cas où la personne qui est à l'origine du mal est décédée et que cette personne était elle-même l'ancrage du sort. Il y a encore certaines entités assez élevées qui gèrent cela. Bref, peu importe comment ça vient, mais sachez qu'il y a des cas comme ça. Vous allez voir les initiés par exemple. L'une des premières règles quand tu es initié, c'est de ne jamais avoir de rapport sexuel avec une veuve ou un veuf. Ce sont des secrets qu'on nous donne, que je vous révèle comme ça. Donc, quand on arrive sur ce genre de cas, on fait comment? Généralement, on part laver ces personnes dans des chambres d'hôtel. On part faire les rituels dans des chambres d'hôtel ou encore, parce qu'à l'époque, il y avait une certaine ouverture d'esprit, on pouvait aller le faire dans des carrefours. Maintenant, quand vous allez avec cette personne, vous vous débarrassez du mal dans la chambre d'hôtel ou dans le carrefour. Lorsque vous allez quitter la chambre, parce que vous devez quitter la chambre ou le carrefour avant le lever du soleil. Et généralement, ces rituels se font à des heures pommes, à l'heure où il n'y a pas de jour en fait. Et cette heure, c'est minuit. Donc à l'heure d'intersection entre le jour passé et le jour qui est en train d'entrer. Généralement, on commence les rites, on prononce les incantations à minuit 00. Quand on fait ce qu'on a à faire, le mal quitte la personne et reste là jusqu'au lever du soleil. Donc le mal est scellé dans ce cercle que l'on trace et ça reste là. Sauf que le cercle sera rompu au lever du soleil. Dès que l'on finit
de faire le rituel, on quitte la chambre d'hôtel ou on quitte le carrefour, on laisse ça là-bas et la prochaine personne, la personne qui va généralement entrer, si c'est la femme de ménage qui vient faire le ménage, c'est elle qui va recevoir le mal. Ou alors c'est un autre client, c'est lui qui va recevoir ce mal. Si c'est dans un carrefour, la première personne qui passera dans le carrefour recevra le mal. Bon, pas forcément la première personne. Généralement aussi, ça peut être la personne que le mal, l'entité ou alors l'énergie trouve plus favorable. Donc, l'entité peut décider de faire son choix, de laisser la première personne, de prendre la deuxième personne. Maintenant, quand les mages ont atteint un certain degré d'élévation, ils peuvent intercéder au maître du karma pour que la personne qui vient prendre ce mal soit une personne qui doit payer un certain karma. Donc, ce qui veut dire que là, maintenant, les maîtres du karma vont diriger vers ce mal une personne qui est censée être punie par le karma et c'est lui qui va endosser ce mal-là. Ce genre de choses, ça ne se guérit pas. Ce genre de choses, ça se transmet, ça migre en fait. C'est un peu comme les parasites. Ça migre d'un corps à un autre. Voilà, donc je vous ai révélé une partie des secrets. Il y a des choses encore plus étonnantes, plus effrayantes qui se passent dans le monde spirituel qu'on ne saurait, on n'a pas le droit de dire comme ça en vidéo, en Mondiovision. Mais la chose que je peux vous dire, c'est d'être vigilant, de faire attention à où vous allez, de faire attention des endroits que vous fréquentez et des personnes que vous fréquentez. Parce qu'il y a même certains sorts, certaines entités qui migrent par le rapport sexuel. Là, ça fait intervenir ce qu'on appelle la magie sexuelle. Vous vous rendez compte, là c'est plus les filles qui sont possédées par des sirènes aussi qui ont ce genre de problème. Vous vous rendez compte, vous faites l'amour avec une femme, mais vous régressez, elle progresse dans la vie. Vous allez voir une femme, chaque fois qu'elle a des rapports avec un homme, l'homme meurt peut-être une semaine après ou un mois après. Sachez que ce sont ce genre de mots qui sont dans ces personnes-là. Parfois, il est aussi vrai que ça peut être une malédiction. Maintenant, comment on se débarrasse des malédictions, c'est autre chose. Et lorsqu'il y a et lorsque vous êtes sujet à une malédiction qui est d'ordre karmique encore, ça devient plus compliqué. Parce que pour laver le karma, les premiers ingrédients sont, si vous avez peut-être 30 ans, il faut 30 feuilles, de 30 feuilles différentes, donc 30 feuilles d'arbres différentes par rapport à votre âge, 30 ans. Dans d'autres cas aussi, il faut aussi 30 plumes de différents, bref, 30 plumes au poil qui viennent de différents animaux différents. Vous pouvez prendre les plumes du perroquet, le poil d'un chien, le poil d'un chat et tout. Bref, il faut des 30 choses qui viennent de 30 animaux différents. Bon, par rapport à votre âge, vous comprenez donc que plus vous durez sans faire votre nettoyage karmique, plus la résolution de ce problème sera de plus en plus compliquée. Bon, là, c'est le cas du rituel. Maintenant, il faut savoir qu'on ne force pas les maîtres du karma à agir. On les soumet juste des doléances. Donc, sur ce, je pense que j'ai été assez clair dans mon enseignement. Je compte faire un direct là, dans quelques instants. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite notification. Pendant le direct, vous allez poser des questions. Et j'ai tellement de travaux. Donc, c'est pas un direct qui sera fait pour les consultations, mais j'ai tellement de travaux. Ceux qui viennent m'inbox pour faire les consultations, vous vous rendez compte que je ne fais que vous repousser. Donc, mais soyez patient. Bientôt, mon taux éthique sera assez bon et je me serai assez libéré. Là, je pourrais faire des consultations comme je voudrais. Et maintenant, concernant les talismans que je publie, je ne peux pas vous donner les informations de cet talisman en public comme ça. Donc, les informations, ça ne se dit pas en fait comme ça. Et en même temps, qu'est-ce que je voulais dire bref, je ne donne pas ces informations comme ça. Et cet talisman, généralement, c'est pour des patients. C'est juste pour vous montrer que si je ne suis pas actif, c'est parce que je travaille en fait. Amitabha encore une fois, shalom, otep, salam alaikum. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Soyez bénis et l'esprit de discernement. Voilà. Bref, je pense qu'il y a tout dit.